Ne jamais sous-estimer un lion blessé. On m'a dit, ouais, il a pas le niveau. Ouais, il a pas encore assez d'étoffe pour le Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, chut, on se tait. C'est lui qui offre le titre du Paris Saint-Germain face à la deuxième meilleure équipe du championnat. Et que dire de son entrée? Tout ce qu'il a fait, c'était dans le bon tempo. Et son but, il est venu récompenser tout ça. Il récupère le ballon, il prend ses responsabilités, sachant que Lens est en train de pousser à mort pour égaliser. Il décale le ballon sur Désiré Doué, il ralentit sa course intelligemment. Gonzalo Ramos qui fait la course pour attirer le défenseur dans la surface. Et il ajuste parfaitement le gardien, pleine lucarne. Les gars, Ibrahim Baye, c'est une pépite. Vous le voyez au Sénégal, mais vous faites semblant de pas le voir. Vous faites semblant de pas le voir. S'il peut faire ça au Sénégal lors de grandes compétitions comme la CAN, vous pensez qu'il peut pas faire ça au Paris Saint-Germain en Ligue 1? Il vous l'a déjà montré. La prochaine fois, enlevez vos bouchades de son nom. Parce que vous le vouliez ou non, c'est un crack, c'est une pépite, les gars. Il a que 18 ans. Non, mais en fait, j'espère que vous avez compris. C'est un 2008. Ne jamais sous-estimer un lion sénégalais blessé. Parce que quand il va se réveiller, la patte d'ours qu'il va vous mettre dans la bouche. S'il vous plaît, les gars, je me suis posé une question pendant ce match-là. Je pense qu'on a vu tous le même match. Mais quelle est la différence entre lui et lui? En fait, pendant tout le match, on se demandait si c'était pas Neuer. En plus, ils avaient le même maillot vert. Tu te dis, oh, Neuer, il a pris possession de Safonov ou quoi? Mais non, il a pas pris possession de Safonov. C'est juste que Safonov est trop fort dans la cage. Non, je suis sincère, je suis pour Arsenal, mais je sais que ça va être compliqué de lui marquer un but. Aujourd'hui, il a dit, rien ne va passer. Non, mais frérot, les coéquipiers sur le terrain, vous pouvez vous reposer, vous inquiétez pas. Vous pouvez juste marquer vos occasions. Si eux, ils pourront tirer 150 fois, ils vont pas marquer. 9,7 sur 10, 8 arrêts. But évité, 1,09 les gars. Non, parce qu'en fait, on a banalisé. Mais Safonov, ce qu'il est en train de réaliser dans la cage au Paris Saint-Germain, il fait oublier Donnarumma. Alors qu'on le sait, sans Donnarumma l'année dernière, je suis pas sûr que le Paris Saint-Germain remporte sa première Ligue des Champions. Et ça, c'est fort. Et quand je vois tout ça, je me dis, pauvre chevalier. En fait, pour récupérer ta place, ça va être plus dur qu'un combat dans les Chevaliers du Zodiaque. Non, en fait, ça va être trop dur pour toi. Force à toi, en vrai. Parce que ce que Safonov produit dans la cage, les gars, qui pensait qu'il allait atteindre ce niveau-là? Personne. Et franchement, c'est trop fort. Ce soir, malheureusement pour eux, le RC Lens est tombé contre un PSG beaucoup trop clinique. Voilà. Tu leur donnes une action, ça finit au fond. Et grâce à cette victoire, le PSG confirme officiellement, même sans s'en douter, leur titre de champion de France. Mais moi, ce soir, j'ai juste envie de dire respect au RC Lens. Et juste, merci. Parce que déjà, ce soir, ils ont clairement regardé le Paris Saint-Germain dans les yeux. Même pour moi, ils ont été au-dessus. Mais comme je vous dis, le Paris Saint-Germain, c'est trop clinique. Une action, un but. Alors que ce soir, justement, le RC Lens, ils ont pêché dans le dernier geste. On a eu un gros Safonov. En plus de ça, ils ont trop raté. Ils auraient dû marquer. Et en vrai de vrai, ils auraient même pu gagner ce match. En tout cas, ils auraient pu espérer. Mais moi, vraiment, je leur dis merci pour ce soir et juste pour la saison, en fait. Parce que c'est le seul club qui a un minimum regardé le Paris Saint-Germain dans les yeux. C'est le seul club qui a réussi à concurrencer un minimal Paris Saint-Germain. Et ça, malgré le fait que voilà, le RC Lens, c'est pas le club avec le plus gros budget. C'est pas le club avec les plus grosses économies en France. Mais c'est un club qui travaille bien. C'est un club où en fait, c'est une famille. Ça travaille bien. Ça commence de tout en haut, les dirigeants, jusqu'à Jean-Louis Léca, jusqu'à Pierre Sage, jusqu'au staff, jusqu'aux joueurs, jusqu'aux supporters. Franchement, ce club est un vrai exemple pour les clubs français. Et cette saison, il faut juste respecter ce qu'ils font. Et c'est pas fini. Ils vont jouer face à Lyon. Les gars, laissez-nous la victoire, c'est fini. Mais ils ont surtout la finale de Coupe de France à jouer. Donc ils peuvent finir la saison avec un trophée qui serait historique, une Coupe de France. Et en plus, la qualification en Ligue des Champions. La saison, elle serait juste folle pour eux. Et elle serait juste méritée. Et je pense que beaucoup de personnes seraient contents pour eux. Parce que ce qu'ils font, c'est vraiment à souligner. C'est vraiment à respecter. Paris pourra pas gagner la Ligue des Champions, disait-il en début de saison. Ils ont perdu leur gardien. Non, ils ont pas perdu leur gardien. Ils en ont trouvé un qui est encore meilleur. Safonov a été monstrueux ce soir, c'est encore l'homme du match. Et un grand gardien fait gagner une équipe. Ce soir, à lui tout seul, il a dégoûté les Lensois. Supporter Lensois, à votre place, je serais super content d'avoir rivalisé face à la meilleure équipe du monde qui va gagner la Ligue des Champions dans 2 semaines. Parce que ce soir, vous les avez regardés dans les yeux. Mieux, vous avez dominé toute la rencontre, mais dominer n'est pas gagner, on le sait. Et ce qui fait la différence entre une très grande équipe et une équipe normale, c'est qu'une très grande équipe, 2 occasions, 2 buts. C'est ce qui s'est passé ce soir. Et cette équipe de Lens a eu beaucoup d'occasions qu'ils ont vendangé devant le but. Bon, il y avait aussi un bon gardien, faut le dire. Petit message des supporters lensois pour les Parisiens pour bien finir la soirée. Et entre nous, j'ai quand même l'impression que ce soir, les 2 équipes étaient pas à fond. Tu sais, qu'ils se préservaient pour éviter les blessures. Alors c'est dommage parce qu'en soi, si ce match serait joué il y a 1 mois de ça, eh ben, il y aurait eu plus d'enjeux et
peut-être que ça aurait été pas le même score aussi. Supporters lensois, ne soyez pas complexés, vous allez gagner la Coupe de France, Paris va remporter la Ligue des Champions et tout le monde sera content. Sa deuxième partie de saison, elle est très convaincante et c'est de très bon augure pour la saison 2. Parce qu'on vous connaît certains dans la commune parisienne, quand vous avez quelqu'un dans votre cible, vous ne le lâchez pas même quand il fait des bonnes performances. Et c'est le cas de Zabarni. Parce que ce soir, il a été très bon, mais sa deuxième partie de saison, il fait que progresser. Tout n'est pas parfait, mais on sent une progression et on est très loin du Zabarni de la première partie de saison qui faisait énormément d'erreurs. Là, on sent un Zabarni beaucoup plus serein et beaucoup plus solide. Et encore une fois, je le dis, j'ai très hâte de voir ce que ça va donner la saison 2 de Zabarni. Moi, j'ai totalement confiance et je le dis depuis le début, Zabarni sera une réussite au PSG et vous verrez la saison prochaine déjà. On sent une montée en puissance, on sent que, évidemment, il y a des choses à améliorer, mais il est beaucoup plus serein dans ses duels défensifs, il fait très peu d'erreurs, il a une bonne relance, il a une bonne qualité d'anticipation. Moi, j'apprécie ce qu'il propose. Et en plus, ce soir, il était avec Beraldo en défense centrale, parce que voilà, il n'était pas avec Pacho ou un Marquinhos, un mec confirmé, il était avec Beraldo qui en défense centrale, on sait habituellement, c'est pas parfait. Zabarni a rendu une copie quasiment parfaite. Moi, j'ai vraiment apprécié son match, et la montée en puissance, on la voit clairement. Donc, les gens qui ont toujours en bouc émissaire Zabarni, vous êtes périmés en 2026. En tout cas, au mois de mai 2026, ça marche plus. Je vous dis la vérité les frérots, je n'ai jamais été inquiet dans ce match-là. Je savais qu'on allait gagner. Et on a gagné. Victoire du Paris Saint-Germain 2-0 à Bollard. Le Paris Saint-Germain est officiellement champion de France 5 fois de suite. 3e fois pour Luis Enrique depuis qu'il est là. Du coup, 3 années, 3 fois champion. Et surtout le 14e titre dans l'histoire du Paris Saint-Germain. Les frérots, on s'est régalé aujourd'hui. Voilà, c'était pas un match facile, mais on a beaucoup fait tourner. Et quand j'ai vu Luis Enrique à 1-0 en difficulté sortir Dembélé et faire rentrer Ibrahim Baye, faire sortir João Neves et faire rentrer Dimitri Lucia pour sa première apparition en pro, j'ai compris tout de suite qu'on allait gagner. Luis Enrique, il est trop fort quand il fait ça. Du coup, les frérots, voilà, on a gagné ce titre-là. Il y a des personnes qui nous avaient dit saison blanche. Il n'y a pas de saison blanche avec le Paris Saint-Germain. Et maintenant, là, on peut se concentrer déjà pour ce week-end contre le Paris FC lors du dernier match du championnat. Et après, pour le match de Champions League qui sera dans 2 semaines. Du coup, voilà les frérots, bravo au Paris Saint-Germain. Victoire 2-0, on est champion de France. Maintenant, les notes du match. 9,7 pour Safonov, totalement mérité. Gardien exceptionnel, la muraille de Chine. Le mur de Berlin ce soir, il n'y a rien qui passe. Top 3 des meilleurs gardiens en Europe et il n'est pas 3e, je veux rien savoir. Zabarni, 9-1, qu'est-ce qui se passe? Enfin, le scam est fini. Clairement, le meilleur Parisien ce soir. Un des meilleurs Parisiens ce soir, avec Safonov. Enfin, un gros match pour lui, grosse prestation, on en avait besoin. Je vais le revoir une deuxième saison parce qu'il a quelque chose, il a un truc en plus. J'aime beaucoup. Beraldo, Hernandez, Maïlou, rien à dire. Propre dans l'ensemble. Clean sheet, donc c'est propre. D'ailleurs, sa première Ligue 1 pour Zabarni. Doué, passeur décisif, 7,1. João Neves, 7,2. Edro Fernandez, 6,5, qui remporte sa première Ligue 1 et en même temps, sa première Liga. Il fait les deux. Et comme il a joué 6 matchs avec le Barça et 8 matchs avec le PSG, il remporte les deux championnats. Gvara, CR7, Mbappé, Maradona. Quand il y a un embrouille au quartier, je sais très bien que tu es là. Buteur ce soir. Passeur décisif, Ousmane Dembélé, 7,4. Futur Ballon d'Or, Barcola, 6,2. Je commence à m'agacer toi un peu. Mais vas-y, t'es pas en confiance. Tu t'es fait bench par Doué, par Gvara, par Lee. T'es pas en confiance. Saison prochaine, j'espère que tu vas pas quitter le club, s'il te plaît. Reste avec nous, on a besoin de toi. Fin de match, on s'est fait peur avec l'égalisation de Nantes, mes buts refusés. Et ensuite, on double la mise avec une sacrée frappe. Mbaye, il a fracassé la cage. Frappe extérieure de surface, barre transversale rentrante. Il a rien compris. Non, franchement, le but de la soirée, le but du week-end, le but de la semaine. Bref, victoire 2-0, champion de France comme d'habitude. Semaine prochaine, le PFC, le 30, victoire en Ligue des Champions. Et on se retrouve sur les champs pour tout baiser. On est les champions! On est les champions! On est les champions! Pour la 5e fois de suite et pour la 14e fois de notre histoire! Baba! Respectez cet homme, les gars. Je veux rien savoir. Respectez cet homme. Respectez cet homme, je vous le dis. Je veux rien savoir. Il a dévié toutes les frappes lensoises.
Quand Lens, ils avaient la possibilité de égaliser ou de nous passer devant, etc., eh ben Savonov, il a été là pour tout arrêter. C'était la pieuvre Savonov ce soir. Il a été monstrueux. Ousmane Dembélé, c'est toujours le pire ballon d'or. Ousmane Dembélé, d'après vous, il ne mérite toujours pas son titre de meilleur joueur de Ligue 1 cette saison parce que pour un meilleur joueur, il a livré une passe D sans forcer, il a joué sans forcer ce soir. Et d'ailleurs, dans les moments forts d'Ousmane Dembélé, il a été souvent très bon. Par contre, les gars, je suis obligé de le souligner, ce soir, il m'a surpris. Au moment que j'ai vu le 11 officiel de Luis Enrique, et ben justement, je me suis dit, putain, avec cette défense alignée, je me sens pas trop serein, hormis Lucas Hernandez. D'ailleurs, encore un top match de Lucas ce soir, je l'ai trouvé plutôt encore très bon ce soir. Mais Zabarni, il m'a plutôt surpris parce que Zabarni, il a été solide ce soir. Il a dévié sur il a dévié des occasions dangereuses. Encore une fois, ce que j'aime dans ce Paris Saint-Germain, c'est qu'à la fois on gagne et on apprend aussi à souffrir. Et moi, j'aime ça. Dro ce soir, il m'a beaucoup impressionné aussi. Dro ce soir, il m'a beaucoup impressionné. Dro, en termes de gestes techniques, en termes de ballons récupérés ou en termes de tout ce que vous voulez, Dro Fernandez, il a été très bon ce soir. Pour moi, c'est sans doute son meilleur match depuis son arrivée avec le Paris Saint-Germain. Franchement, encore une fois, merci les gars. On a résisté jusqu'au bout, on a tenu jusqu'au bout pour y croire à ce titre de champion de France parce que si on aurait eu cette pire version du PSG d'il y a 2-3 ans, je pense qu'on aurait déjà perdu le titre. Et là, on garde le titre. Ça fait vraiment plaisir. Merci à vous et merci coach. Champion mon frère. Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour un débrief entre Lens. Pour le match de la 28e journée entre Lens et Paris Saint-Germain qui s'est fini sur un score de 2-0. Voilà, pas grand chose à dire. Le PSG champion de France, le PSG mérite son titre. Le PSG, comme on le sait, n'a pas eu forcément un long temps de préparation parce qu'ils ont connu la Coupe du Monde des clubs. Ils ont connu également pas un très gros temps de repos parce qu'il fallait récupérer vite après le match face à Tottenham où on a justement réussi à gagner. Et aujourd'hui, le PSG est récompensé de son travail. D'une part, sur ce match, je voudrais remercier la performance de Safonov. Voilà, Safonov qui repart avec l'homme du match, qui est totalement mérité. Il a fait énormément d'arrêts. Il a fait au total, je crois, 8 arrêts, si je me trompe pas. C'est un très bon match de la part du Russe. J'espère qu'il va continuer comme ça et que ça va pouvoir porter ses fruits jusqu'à la finale de Ligue des Champions, où il sera très déterminant parce que, comme on le sait, face à une équipe qui adore justement jouer sur les copies arrêtées, j'espère qu'il sera encore plus impérial. Même si aujourd'hui, je l'ai trouvé bon. Il a été un peu plus facilité dû au fait que les Lensois ont beaucoup tiré face à Safonov, pardon. Mais voilà, donc c'est totalement mérité. J'espère que ça va leur donner encore plus de confiance jusqu'au 30 mai. Donc, mis à part ça, les gars, je voulais parler aussi de l'entrée de Mbaye. J'ai appris, bon, pas forcément apprécié, mais bon, il a joué 15 minutes, mais ça me fait plaisir. Il ressort avec un but. J'espère que ça va le faire du bien pour la confiance, étant donné que dans 29 jours, il y aura la Coupe du Monde qui va arriver. J'espère qu'il va être pris par son sélectionneur. Donc voilà, pour finir, nous sommes les champions de France 2025-2026, ça fait plaisir. Franchement, ça fait 14 ans on est là. 14 ans que justement il y a une dynastie de la part du Paris Saint-Germain, ce QSI. Donc je voudrais remercier toute l'équipe. On a fait une très bonne saison. Ça a été compliqué au début. On pensait que Lens allait nous rattraper. Mais voilà, le PSG a su bien justement gérer son turnover. Aussi un grand merci de la part de Luis Enrique. C'était un peu plus compliqué parce que il y a eu des blessures. Il y a eu la blessure d'Hakimi. Il y a eu la blessure de Désiré de 6 mois qui a réussi à revenir, mais qui aujourd'hui devient encore un élément important pour le jeu du Paris Saint-Germain et pour l'ensemble de l'équipe. Dernière chose que je voudrais rajouter, c'est Monsieur Bradley Barcola qui n'a pas fait un très bon match, mais depuis sa blessure, il n'arrive pas justement à pouvoir enchaîner de très bonnes performances, mais on est très content. Voilà. Donc les gars, champion de France, ça bouge pas, et on se retrouve ce week-end pour le match contre le Paris FC. Salut l'équipe.